les mensonges XXL des médias. De la même façon que les divorces ne tombent pas du ciel comme des éclairs, mais qui sont tout au contraire le résultat d'événements précédents, les guerres n'apparaissent pas non plus comme des éclairs tombés du ciel. Les guerres aussi sont toujours initiées, préparées et attisées au préalable au cours de longs processus. Les grands médias principaux doivent être comptés parmi les plus grands bellicistes actuels. Vous allez voir dans la suite 2 mensonges qui, dans les dernières décennies, sont peut-être parmi les plus lourds de conséquences. Nous ne soulignons pas le mensonge en tant que tel, mais les agissements ciblés et délibérés des menteurs professionnels de la branche médiatique. Vous verrez d'abord le témoignage d'un homme qui a lui-même pris part il y a peu à une propagande mensongère ciblée de ZDF. Il témoigne qu'il a menti sur ordre de ZDF. Par la suite, il n'a pas pu concilier cela avec sa conscience, et c'est pour cela qu'il a dit publiquement qu'une émission mensongère de ZDF avait été élaborée avec minutie et zèle et littéralement mise en scène. Dans la deuxième partie, nous rappellerons un mensonge médiatique qui, en 2001, a incendié le monde entier. C'est un mensonge sans précédent qui a attisé la haine contre l'islam. Prenez le temps d'étudier exactement ces preuves et de les diffuser. Tirez-en aussi les conséquences nécessaires. La seule réponse suffisante et juste que le peuple puisse donner à leurs mensonges graves, c'est de boycotter radicalement tous les médias qui utilisent de tels mensonges, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision ou Internet. On doit enfin reconnaître leur manière criminelle d'agir, la dénoncer et la traiter comme un délit grave. Toute autre chose serait complètement faux, car la vie de peuples entiers est mise en jeu par ces menteurs délibérés. Mais voyez par vous-même. Le 2 février, une des plus grandes chaînes de télévision allemandes, ZDF, a montré le documentaire « Poutine, l'homme de pouvoir ». C'est un exemple parfait d'une guerre de propagande bon marché. Le but déclaré des auteurs du film est d'une misère désolante. Répondre à la question prétendument toujours d'actualité « Who is Mr. Putin ?» et on voit dans le film des contrefaçons, de nombreux mensonges et une fiction bas de gamme, au lieu d'un vrai documentaire. Dans ce sens, les Allemands me font pitié. Notre correspondant Anton Liadov a rencontré un acteur du film. Des mitrailleuses, des tanks, des systèmes de tir de missiles. Toutes les 15 secondes, les journalistes allemands répètent « Et voici les prétendues preuves de destruction du Donbass par les Russes. Les maisons sont en flammes, un immeuble est touché, et on peut voir un quelconque incendie. » Dans la quête d'images dramatiques, les cinéastes allemands n'ont même pas tenu compte des insignes des soldats qu'ils font passer pour des troupes régulières russes. On peut voir ici les soldats dont l'un porte un drapeau ukrainien sur l'épaule gauche. Au cas où le spectateur aurait des doutes sur les images, la voix off souligne avec insistance « L'armée régulière russe prend part au combat ». Igor, nous l'appelons ainsi, est un volontaire. Il combat du côté des séparatistes et il en est fier. Nous sommes environ 400 à 500 hommes dans notre bataillon. Si l'on compte tous ceux qui combattent au front, ce sont environ 20 000 à 30 000 soldats. En fin de compte, j'ai tout simplement menti. Comme il me l'a dit. Il m'a dit après l'interview, tu recevras l'argent. Il voulait que je dise devant la caméra que l'armée régulière russe est dans le Donbass. Le voici le prétendu volontaire que la télévision allemande a appelé Igor. Son vrai nom, c'est Yuri Olegovitch Lobyskin, de Kaliningrad, né en 1988, sans emploi. Il habite dans cet appartement qui est sans électricité depuis plusieurs mois. Yuri ne peut pas payer la facture d'électricité. Le journaliste allemand Dietmar et son équipe de tournage venaient d'Allemagne. Dietmar m'a dit « Nous voulons te filmer, nous avons besoin de reportages sur toi. Que tu es allé comme volontaire de Kaliningrad à Donetsk pour combattre. Voici le scénario écrit. Il m'a expliqué que j'étais censé avoir été blessé alors que je n'avais pas de blessure. Comment s'est-il présenté auprès de toi? Il m'a dit qu'il s'appelait Bob. Il m'a proposé 50 000 roubles, soit 750 € pour une semaine de tournage. Bob, c'est Valéry Bobkov, le régisseur et producteur qui parle russe et travaille pour ZDF. C'est lui que ZDF a envoyé dans la région de Donetsk pour filmer l'histoire inventée. Sur ces images, il montre à l'acteur Yuri comment on porte une mitrailleuse devant la caméra. Nous vous montrons maintenant le matériel cinématographique original du tournage dont Yuri nous a donné la copie.
C'est à partir de ces enregistrements que les journalistes allemands ont choisi les images dont ils avaient besoin pour leur documentaire. On entend comment l'acteur Yuri oublie souvent son texte et comment le régisseur lui souffle derrière la caméra. Je suis content de me trouver dans la compagnie Vostok. Tourne-toi. Continue. Continue. Dans le documentaire, tous les ordres du régisseur derrière la caméra ont été remplacés par une musique dramatique et une voix off. Voici la même scène. Nous l'accompagnons à un poste de contrôle où il contrôle les voitures qui passent. Regardez bien ici. Je suis sur l'image avec une mitrailleuse. Et tout de suite, dans l'image suivante, je porte un fusil d'assaut. Une petite gaffe de tournage. Il m'a demandé de poser devant la caméra avec la mitrailleuse. Je n'ai même pas tiré avec ce truc. Il n'était pas chargé. Il m'a dit que je devais marcher devant la caméra avec la mitrailleuse. Nous avons tourné la scène 3 fois. Pourquoi? Il a dit que je ne marchais pas bien. La direction n'était pas bonne, quelque chose dans ce genre. L'interview avec Igor a été tournée devant un fond gris, afin qu'on ne puisse pas reconnaître où exactement elle a eu lieu. Elle a été tournée dans le bureau de ZDF à Moscou et conduite par le journaliste allemand Dietmar Schumann. Voici la photo. Celui-ci est responsable des émissions de politique extérieure pour la chaîne ZDF. Je me suis porté volontaire comme combattant en Ukraine de l'Est. Là-bas, les droits de la population russophone ne sont pas respectés. Je suis un patriote, j'aime la Russie, je ne permettrai jamais que les Russes soient humiliés. La population dans cette partie du pays est russe. Qui doit les protéger, si ce n'est moi? J'écoute la voix de mon cœur. Il m'a longtemps préparé à la question, si j'avais vu des troupes régulières russes, et la façon dont je devais répondre. Il m'expliquait ce que je devais dire, comment je devais le formuler. Avant que j'entre dans le studio, il m'a tout expliqué, ce que je devais lui répondre, à quoi ça devait ressembler. Pour que l'histoire soit convaincante, on a écrit chaque détail dans le carnet de Yuri. Quand il est né, pourquoi il est venu à Donetsk, de quoi est fait son quotidien, et ainsi de suite. Mon salaire lors du service militaire à Donetsk est censé être de 20 000 roubles. Voici ce qui est écrit dans mon carnet. L'armée russe m'aurait payé 20 000 roubles pour mon service au combat. Il a ensuite réfléchi. Si on ne pouvait pas écrire 30 000 roubles au lieu de 20 000, je lui ai dit que ça m'était complètement égal. À ce sujet, les journalistes allemands ont fait une moyenne dans leur documentaire. 25 000 roubles lui ont été payés, ce qui, mis à part l'honneur de pouvoir servir la patrie russe, semble tentant. Cela fait environ 350 € par mois. Ce n'est pas beaucoup, mais cela suffit pour qu'Igor parte à la guerre en laissant femme et enfants à la maison. Il a trouvé une jeune femme qui devait jouer le rôle de ma femme. Il lui a payé 2 000 ou 3 000 roubles pour ça, soit 50 €. Je n'ai pas d'enfant et il a dit qu'on devait montrer l'enfant devant la caméra pour que ça fasse un effet plus dramatique. Et là, vous entrez dans un bureau de l'armée russe? Il m'a dit que je devais simplement entrer dans le commissariat militaire de l'armée russe et en ressortir immédiatement. C'est ce que j'ai fait. Nous nous trouvons ici à Kaliningrad, devant le commissariat militaire de l'armée russe, où notre héros est censé avoir posé sa candidature et avoir ensuite été envoyé au combat à Donetsk. Nous allons maintenant faire cette expérience. Je me déclare comme volontaire qui veut aller à Donetsk pour m'y battre. Je cache le micro et la caméra, je filme avec le téléphone portable. La chose nous est tout de suite expliquée. Quel Donbass? Vous voulez vous inscrire pour le service militaire? Vous croyez qu'on est ici chez Blackwater? Nous n'avons pas de troupes dans le Donbass. Qui vous a raconté ces bêtises? Les producteurs de films allemands ne cachent pas leur but. Voici par exemple la déclaration du journaliste allemand Boris Streitschuster après la diffusion de ce documentaire. Trop de personnes soutiennent Poutine en Allemagne. Je souhaiterais une politique plus dure contre la Russie. De mon point de vue, elle est encore trop douce. Je souhaiterais plus de sanctions. Contrairement aux attentes des journalistes allemands, qui voulaient présenter la Russie comme la source de tous les maux de ce monde, le documentaire a été un échec. L'audimat était de moitié inférieur à la moyenne de ZDF. À l'ampleur de cette construction de mensonges, on peut voir que cette habitude de mentir des masses médias s'est construite depuis longtemps. Ce n'est pas non plus du jour au lendemain qu'un alcoolique a besoin d'une bouteille de whisky par jour. Il y est venu progressivement. De même, la presse formatée est venue progressivement à ces dimensions de mensonges et de mise en scène haineuse et belliciste. Seulement, nous ne l'avons pas remarqué, car avant l'époque d'Internet et de la diffusion à grande échelle des contrevoix,
le spectateur n'avait pas la possibilité d'examiner et de vérifier, et ainsi les médias pouvaient faire toutes ces choses sans être pris en flagrant délit. Nous terminons cette émission avec le rappel d'un mensonge médiatique dont l'écho retentit depuis l'année 2001 dans le monde entier et cause un effet tout aussi destructeur, si ce n'est plus sur la communauté internationale. Le mensonge des musulmans qui se réjouissent le 11 septembre. Comme on le sait, 2 avions se sont écrasés ce jour-là sur le World Trade Center et le monde entier était horrifié que les États-Unis aient dû subir une attaque aussi affreuse de la part des islamistes. Quiconque regardait la télévision à ce moment-là était consterné à propos de 2 choses. D'une part, la souffrance insupportable des victimes américaines et d'autre part, la joie cruelle et impitoyable de beaucoup de musulmans qui se réjouissaient apparemment de cet événement tragique partout dans le monde. Comment peuvent-ils faire cela? Se questionnait un monde choqué. Les musulmans sont des barbares cruels. On voit ici le signe de la victoire qui est montré, aujourd'hui dans Jérusalem-Est, et des Palestiniens qui se réjouissent de ce que les États-Unis ont subi cette attaque. Que devons-nous penser de cela, Jennifer, alors que Yasser Arafat a officiellement condamné cela? Nous voyons ici des gens qui applaudissent, qui rient et qui se réjouissent que des milliers d'Américains soient morts dans l'attaque insidieuse. Nous voyons le V de la victoire qu'ils brandissent devant la caméra. Lorsqu'est venu à la lumière le fait que ces images n'étaient qu'une imposture monumentale, les médias du monde entier ont gardé le silence. Il n'y a eu ni poursuite pénale ni interdiction professionnelle pour les médias menteurs et bellicistes. Et ce, alors que les musulmans s'étaient réjouis devant les caméras parce qu'ils avaient été trompés et abusés par des journalistes de l'agence de presse Reuters. Que s'est-il produit exactement? Les journalistes de Reuters sont arrivés avec de nombreux gâteaux et ont appelé les musulmans. Écoutez, tous ceux qui montreront leur joie maintenant devant la caméra recevront gratuitement des gâteaux. Sans savoir dans quel but ces images seraient utilisées par la suite, les musulmans ont commencé à se réjouir, puis ils ont mangé des gâteaux. Ils ne se sont pas posé de questions. Mais lorsque ces images ont été publiées et ont servi de preuve dans un faux contexte, le monde entier en a conclu que beaucoup de gens dans le monde arabe s'étaient réjouis de cette attaque terroriste sur le World Trade Center. À l'époque, personne ne s'est demandé d'où provenaient en fait ces images. On n'a pas cherché à savoir ce qu'il y avait exactement dans ces images, quel était le véritable arrière-plan. Et c'est ainsi que toute cette duperie s'est développée en mensonge planétaire et en campagne contre l'islam, dont les conséquences désastreuses sont encore terribles aujourd'hui. Une haine immense contre l'islam. Et les médias de masse mentent et continuent à mentir en toute impunité. Mais comment expliquer que l'excitation des masses populaires et la propagande de guerre d'une telle ampleur dramatique puissent être maintenues jusqu'à ce jour sans être punies? Celui qui propage avec une foi aveugle les rapports des médias mensongers avérés se rend par la complice de groupes hautement criminels. Tant que ni les procureurs ni les tribunaux en matière pénale n'agiront contre les grands médias mensongers, il ne peut y avoir qu'un seul moyen de désamorçage, un boycott radical par le peuple de tous les médias mensongers avérés, que ce soit dans le secteur de la presse, de la radio, de la télévision ou d'Internet. Vous aussi, protégez la communauté internationale contre toute terreur d'opinion et incitation à la guerre au moyen de la propagande mensongère.